Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence, certes, mais je vais pas épiloguer là-dessus, je mettrai éventuellement un petit message dans la barre d'infos pour vous donner mon avis sur une collection de livres sur laquelle j'avais envie de faire une review, tout simplement parce qu'au moment de les acheter, j'ai eu un petit doute et je voulais avoir les avis de personnes les ayant déjà achetés, mais je n'ai rien trouvé sur internet, alors je me suis dit, vas-y ma fille, achète-les et tu feras toi-même la review. Il s'agit de la collection que voici, dont voici un exemplaire qui est la Penguin Classics en faux queer. Alors il se trouve, pour la petite histoire, que j'adore les livres Canterbury Classics de Barnes & Noble et tous les classics de Barnes & Noble qui sont très très jolis. Voilà un exemple, j'ai acheté l'anthologie des contes de Hans Christian Andersen, et vous voyez que c'est très très joli. C'est une belle couverture rigide comme je les aime, avec un petit marque-page, et attention les yeux, les pages sont dorées et la tranche est très 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 jolie. Mais après avoir acheté cette petite merveille, je me suis rendu compte simplement que la couverture était faite en cuir. Alors acheter du cuir, ça dépend évidemment des idées de chacun, mais j'étais un peu mal à l'aise que de la peau d'animal se retrouve simplement sur mes livres. C'est même pas des chaussures, c'est même pas comme si je devais me vêtir avec. C'est vraiment juste sur les livres et je me suis dit que bon, tant pis, j'achèterai plus cette collection que d'occasion. Mais du coup j'avais envie de trouver une alternative. Et venu le beau mois de janvier, j'ai acheté 5 livres de la collection dont je vous parle. Je vais vous les passer en revue rapidement. Donc il y a Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'ai pris Dracula de Bram Stoker. Alors ils sont tous en anglais évidemment et c'est des romans que j'avais envie de lire dans leur langue originale. Je vais pas acheter Les Misérables par exemple dans cette édition. Donc le suivant c'est les meilleures affaires, les meilleures enquêtes de Sherlock Holmes. J'ai aussi Great Expectations de Charles Dickens. Et pour finir, Pride and Prejudice de Jane Austen, donc Orgueil et Préjugés. Maintenant pour en venir aux livres en question. D'abord je les ai commandés sur le site de Waterstones UK. Ils sont arrivés assez rapidement je trouve. Je pense que dans la semaine je les avais, ou alors ça a pris tout pile une semaine, quelque chose comme ça. Et ils n'étaient pas très bien emballés pour dire la vérité. Par contre ils sont arrivés comme vous le voyez dans un bon état. J'ai pas de coins abîmés ou quoi que ce soit, donc ça c'est un plus. Et j'ai payé, je pense qu'il y avait une promotion à ce moment là, mais j'ai payé 14,99 £ par livre, ce qui revient à, je pense un peu moins, de 20 €. A noter qu'avant de les acheter, comme l'information sur le matériau utilisé, était-ce du cuir, était-ce du faux cuir, y avait-il du cuir, était-ce un alliage, n'était pas très clair sur tous les sites, j'ai envoyé un petit message sur Twitter aux 3 bureaux de Penguin, donc en Angleterre, aux USA et en Australie. Il n'y a que les Australiens qui m'ont répondu, mais qui m'ont répondu que c'était bien du faux cuir. Alors, sur l'objet livre en personne, vous pouvez voir qu'ils sont tous dans cette matière imitation cuir. Alors c'est pas tout à fait le même toucher, si vous connaissez les Canterbury Classics, c'est pas tout à fait la même chose, ceux-ci sont plus doux, je dirais. Et vous avez des enluminures, si ça s'appelle des enluminures, je ne suis pas sûre. Les enluminures c'est des dessins plutôt. Mais vous voyez de quoi je parle, vous avez des petits détails des petits détails brillants, voilà, hein, on va parler simplement, qui sont très bien faits. Alors je sais pas pourquoi, deux petites particularités que je vous fais remarquer, mais le Jane Austen est un petit peu moins brillant. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Et alors il y a eu un petit problème je pense avec le Dracula, parce que si vous pouvez le voir, il y a un petit décalage en fait entre les petits détails brillants et la gravure qui est faite dans le livre. Donc bon, personnellement ça me dérange pas vraiment, c'était pas si cher et c'est pas très très grave franchement. Notez que je suis désolée aussi pour la lumière qui change tout le temps. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu le livre. Je prends Jane Eyre parce que c'est mon préféré, en fait je trouve que c'est le plus beau de tous. Donc la couverture, comme je le disais, est rigide, c'est mon format préféré personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de lire avec une couverture rigide, vous allez entendre, c'est solide. Vous avez un petit marque-page intégré, alors personnellement je trouve ça super pratique
Je sais pas si vous aussi vous connaissez, vous avez fait l'expérience de mettre n'importe quoi comme marque-page, mais probablement je déteste corner les pages, c'est hors de question, j'ai l'impression de... Enfin, ma mère m'a toujours appris à respecter les livres et corner les pages, les livres c'est une aberration. Donc je suis très contente d'avoir ce petit signet. Et notons aussi la qualité du papier, si vous voulez voir quand je l'ouvre, voilà, c'est comme ceci. C'est bien imprimé. L'écriture, les caractères pour moi sont pas trop petits, donc ça c'est une bonne chose. Je déteste muser, enfin je déteste. Je préfère quand c'est écrit d'une taille raisonnable plutôt que trop petit et de muser les yeux sur les lignes et relire 10 fois la même ligne parce qu'elles sont trop écrites trop petites. Ici j'ai pas eu ce problème. Et la qualité du papier, je vais la comparer tout de suite avec le Canterbury Classics. Je sens les papiers. Une page et l'autre. Alors définitivement c'est un papier plus épais que dans les Canterbury Classics, donc dans les éditions de Barnes & Noble, en tout cas dans le livre que j'ai parce que j'en ai qu'un avec lequel comparer. Malheureusement si vous voulez m'en envoyer, je rigole. Donc le papier est un peu plus épais, moi je l'ai trouvé de bonne qualité, vous voyez c'est un tout petit peu transparent mais franchement c'est une bonne qualité de papier et c'est super agréable à lire. Autre chose c'est... Si vous regardez sur la tranche, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez un petit tissu auquel les pages sont rattachées. Alors j'ai essayé, j'ai regardé mais j'ai pas trouvé de couture, donc je sais pas trop si elles sont vraiment reliées ou si elles sont collées sur le morceau de tissu. Mais j'espère qu'elles sont reliées même si je vois pas les coutures. Mais en tout cas, grâce à ce truc, j'ai l'impression que c'est quand même... de meilleure qualité, c'est pas comme mon tome de Game of Thrones par exemple qui a été complètement ravagé et qui s'est décollé dès que je l'ai lu. Et c'est aussi très compliqué de casser le dos. Je pense qu'il faudrait vraiment y aller et l'ouvrir en bien grand pour arriver à casser le dos. Donc, comme vous voyez je l'ai lu, il est en très bon état. Voilà, du coup si comme moi vous aimez les belles éditions et notamment les Canterbury Classics, mais que ça vous agace un peu d'acheter des objets en cuir et que vous cherchez une alternative, ou même si vous aimez simplement les beaux livres et les trucs qui brillent, hahaha ça brille, j'ai dû être une pivoleuse dans une autre vie, ou quelque chose du genre. Donc si vous aimez les belles éditions, franchement je trouve que celles-ci peuvent être un bon investissement. Je me vois bien les passer à mes enfants et mes petits-enfants. C'est des livres qui, je pense, peuvent bien vieillir. Donc, je suis plutôt très contente de mon achat. Je vais lire les autres et puis j'en rachèterai peut-être d'autres de la même collection. Voilà, c'est tout pour moi et pour mon avis. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.